Je dois demander quelque chose à mon partenaire et j'ai peur d'essuyer un non. Comment faire? Hello, c'est Eric de la chaîne Trick Mindset. Si tu es nouveau sur cette chaîne, je t'invite à t'abonner, activer la cloche de notification et à partager au maximum cette vidéo. Tu retrouveras dans la barre de description un petit e-book te présentant 5 pistes pour investir ton argent. Si tu as des hésitations ou des doutes à placer ton argent, nous pensons que cet e-book pourra t'être utile. Rentrons dans le vif du sujet. Nous sommes nombreux à avoir essuyé des refus. Et c'est cette peur du non qui nous pousse à ne pas demander quelque chose. Nous vous proposons dans cette mini-série de vous faire connaître les fondements de la négociation. Pour cette première vidéo, nous allons voir ensemble les bases de la négociation. La négociation est souvent considérée comme un processus conflictuel ou de bataille. C'est ce que nous appelons la négociation positionnelle. Il y a une négociation alternative plus intéressante qui est la négociation raisonnée. Elle porte sur la découverte et tente à satisfaire les besoins, les priorités, les préférences de tous les partenaires. Nous vous proposons donc de découvrir les bases de la négociation. Premièrement, la négociation est une conversation simple où nous essayons d'obtenir quelque chose. Deuxièmement, la négociation est une conversation où l'objectif sera de trouver un accord commun entre tous les partenaires. Et troisièmement, pour justement arriver à un accord satisfaisant, il va falloir user de curiosité et de créativité. Il faut distinguer une demande d'une négociation. Prenons l'exemple d'une personne qui a mal au dos et qui demande une chaise de bureau adaptée à son service logistique. Ce service logistique lui transmet cette chaise au bout de 30 minutes. Ça, c'est une demande. Imaginons maintenant que cette personne demande à son service logistique une chaise de bureau, mais qu'on lui explique qu'il y a une rupture et qu'elle devra patienter 3 mois pour en avoir une. Cette personne a mal au dos. Elle va devoir donc négocier pour avoir une chaise plus rapidement. Nous allons voir ensemble les 3 techniques clés de la négociation. L'une des pires erreurs qu'un négociateur puisse faire, c'est de considérer la négociation comme une transaction et d'accélérer le processus. En précipitant les choses, nous essayons d'imposer nos décisions. Et le fait d'accélérer le processus peut nous faire rater des informations clés, nous permettant de trouver des solutions créatives. La négociation doit être donc lente et relationnelle, au lieu de rapide et transactionnelle. Voici 3 techniques clés pour préparer le terrain afin que vos conversations aboutissent à des accords. Premièrement, faites le point avec votre interlocuteur. Il est nécessaire que vous ayez toute son attention et qu'il ne soit pas distrait par d'autres occupations. Deuxièmement, créez un lien avec votre interlocuteur. N'hésitez pas à lui parler de ses enfants, du sport, de la famille. Il faut préparer le terrain avec un cadre propice à la négociation. La 3e technique est le fait de poser des questions ouvertes de diagnostic. C'est de loin la technique la plus importante. Ces questions commencent par qui, quoi, où, quand, comment, pourquoi et permettent d'identifier les intérêts de votre partenaire. Dans le contexte actuel avec la crise sanitaire, prenons l'exemple suivant. Si je pose une question fermée, est-il possible de faire du télétravail le vendredi? La réponse sera soit oui ou non. Par contre, si vous posez la question de la manière suivante, que pensez-vous du télétravail le vendredi? Vous poussez l'interlocuteur à enclencher la conversation et à trouver des solutions. Les questions de diagnostic sont importantes dès lors que vous rencontrez des résistances à vos demandes. Il ne faudra pas avoir peur de ces résistances, car les avantages du non permettent de mettre en lumière les vrais problèmes, nous empêchent de prendre des décisions inefficaces, ralentit le rythme, aide les gens à se sentir en sécurité et aux commandes, et permet à tout le monde d'aller de l'avant. Donc les amis, ralentissez, créez du lien, posez des questions de diagnostic et rappelez-vous que le non marque le début de la négociation et non la fin. Nous allons maintenant voir ensemble ce que c'est l'ancrage et le cadrage. L'ancrage et le cadrage sont 2 compétences clés qu'un négociateur doit utiliser pour être efficace. L'ancrage est le fait de présenter une idée ou une demande et elle peut se reposer par des chiffres. Le cadrage permet d'offrir une perspective.
C'est la façon dont vous présentez ou justifiez votre demande. Lors de l'ancrage et du cadrage, le fait d'accompagner votre demande d'arguments quantifiables augmente votre chance d'obtenir un oui. Il faut terminer ensuite par des questions de diagnostic afin de favoriser la réflexion. Et pour terminer, nous allons voir donc l'écoute active et l'empathie tactique. Comme je vous le disais auparavant, en tant que négociateur, la négociation doit être lente et relationnelle au lieu de rapide et transactionnelle. Une fois votre demande ancrée et cadrée, il est probable que vous rencontrez des résistances. Il est important que vous ne soyez pas campé sur vos positions et que vous fassiez rebondir la conversation afin de ne pas avoir un compromis sans intérêt. Pour cela, il faut être parfaitement à l'écoute. Cela répond à un besoin fondamental qui est d'être entendu et compris. Cela permet de montrer à votre interlocuteur que vous vous efforcez de comprendre ses intérêts et son point de vue. L'écoute vous permet de faire preuve d'empathie tactique. C'est le fait d'étudier le langage corporel et d'analyser ce qui est dit et ce qui n'est pas dit et de s'en servir pour faire avancer la négociation. Nous vous présentons 3 compétences d'écoute et d'empathie tactique qui vous permettra de renverser la situation en votre faveur. Premièrement, étiqueter ou nommer le point de vue de votre interlocuteur. Prenons l'exemple d'un patron qui vous dit qu'il est nécessaire que vous soyez à votre bureau le vendredi en cas d'urgence par rapport à votre demande de télétravail. L'étiquetage pour cette réaction sera de dire « Ta crainte serait-elle que je ne sois pas réactif ?» Il vous répondra « Oui ». Le premier réflexe serait de le faire changer d'avis. Mais s'il vous plaît les amis, retenez-vous. À ce moment-là, il est préférable de poser une question ouverte de diagnostic. Exemple, si nous réfléchissons ensemble à des garanties pour garantir la réactivité, cela pousse à la réflexion et à trouver un terrain d'entente. La deuxième compétence est la mise en miroir. Elle repose sur le fait de répéter les derniers mots ou les mots-clés de votre interlocuteur. Exemple, votre patron vous dit « J'ai peur que vous ne soyez pas réactif ». Et dans le même temps, vous répétez « Que je ne sois pas réactif ». La mise en miroir est une forme de défi très subtile qui pousse les gens à développer leur pensée. Ainsi, vous avez une nouvelle possibilité de poser une question de diagnostic afin de trouver une solution. La troisième compétence est le silence. Prenons l'exemple suivant. On dirait que vous pensez que je ne serai pas réactif. Votre patron vous répond « oui ». Et là, vous mettez une pause. Les gens sont souvent mal à l'aise lorsqu'il y a un blanc. À ce moment-là, ils brisent souvent donc ce silence pour pouvoir proposer des solutions. Donc les amis, allez-y lentement, écoutez, étiquetez, mettez en miroir et utilisez le silence pour faire avancer la conversation et trouver un accord. Nous avons terminé avec cette première vidéo sur les fondements de la négociation. N'hésitez pas à vous entraîner avec les techniques et compétences que nous avons vues aujourd'hui. Et surtout, sachez que la plupart du temps, quand on demande quelque chose, nous avons une réponse positive. Donc, n'hésitez pas à partager, à laisser un commentaire pour nous dire effectivement quelles sont les techniques que vous utilisez. Et on se dit à très bientôt sur la chaîne Trick Mindset.